dans mon côté. Et je rends gloire à Dieu, pourquoi? Parce qu'avec Marie, on a un groupe de vie, donc un groupe de maison, selon les noms que vous mettez dessus. Et puis on devait partager sur l'église. On devait faire 3 sessions, on devait partager sur l'église. Et on ne savait pas trop comment partir. Et un matin, alors que je me réveille, et là le Seigneur me fait vraiment grâce de me faire comprendre quelque chose d'essentiel par rapport à l'église. Et là je comprends en fait que dès le départ, notre premier habitat, c'était à l'église. J'étais là, mais attends, Seigneur, mais ça va trop vite, comment ça? Notre premier habitat, c'était à l'église. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a 3 lieux qui symbolisent l'église. Et la première église symbolique, devinez ce que c'est? C'est le jardin d'Éden. La première église symbolique, c'est le jardin d'Éden. Mes frères et sœurs, je ne suis pas là pour vous choquer. C'est peut-être la première fois que vous entendez ce que je viens de dire, mais sachez que ceci est une révélation que Dieu m'a révélée. Ce n'est pas par mon intelligence que j'ai fait ce lien, jardin d'Éden, église, non, pas du tout. C'est vraiment un matin, je me suis réveillé, il y a eu cette révélation, une évidence. J'ai dit, mais en fait, c'est vrai. Et vous allez voir, plus on va continuer, vous allez vous dire, mais en fait, c'est vrai. Donc l'église est très, très, très importante. Où est l'endroit où Dieu a placé Adam pour qu'il vive? Dans l'église symbolique qui est le jardin d'Éden. Et pour les frères qui sont encore célibataires, où est l'endroit où Adam a vu Ève pour la première fois? J'ai dit ça, je dis rien. Que celui qui comprend, comprendra. Et d'ailleurs, si on va plus loin, on comprend aussi que le premier miracle de Dieu que l'homme a pu, le premier miracle que Dieu a fait pour l'homme, en fait, c'était dans le jardin d'Éden. Dieu a pris Adam, l'a mis dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de Ève. Ève arrive et Adam voit pour la première fois Ève. Donc le premier miracle que Dieu a fait pour l'homme, c'était dans l'église symbolique qui est le jardin d'Éden. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Amen. Et je prie quand même ce matin que la logique humaine diminue. Je prie ce matin que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels et je prie ce matin que le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles. Sinon, ça va être très compliqué. Et nous allons voir dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. Je suis dans la version du Semeur. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient. Ouais, c'est la même chose. L'Éden, le pays des délices. Le verbe planter m'interpelle énormément. Il est écrit Dieu planta. Et de nos jours, les pasteurs, lorsqu'ils ouvrent une nouvelle église, qu'est-ce qu'ils disent? J'ai implanté une église. Et si vous entendez des pasteurs entre eux dire ouais, j'ai implanté une église à Paris, tout ça, comment? Ça s'appelle, en fait, ils ouvrent une nouvelle église. Et puis, c'est un peu comme nous, en fait, à l'église des Beauvresses, on est à Lausanne. Et puis, si on aimerait, par exemple, ouvrir une nouvelle église des Beauvresses à Yverdon, ça s'appelle une implantation. Et de ce fait, nous pouvons dire que la première église symbolique, qui est le jardin d'Éden, eh bien, c'est Dieu qui l'a implantée. Et cette église symbolique que Dieu a implantée porte le nom de jardin d'Éden. Amen. Mais ce que Dieu a implanté, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. C'est qu'un petit reflet de ce qui se passe dans le ciel. Ça veut dire que la chose que Dieu a implantée sur la terre, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà au ciel. C'est juste un tout petit reflet. Et du coup, ce que nous vivons dans nos églises, mes frères et sœurs, c'est juste un petit reflet ou une copie de ce qui se passe au ciel. Amen.
Et maintenant, nous allons voir ce qui se trouve dans la première église symbolique, qui est le Jardin d'Éden. Ça, c'est dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 9b. Il est écrit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Je vous invite vraiment à méditer sur ce petit passage parce qu'il y a énormément beaucoup de révélations. Il y a tellement de choses à dire sur ce passage. Rien que les arbres qui portent des bons fruits, ça nous rappelle la parole que Jésus disait, les arbres qui ne portent pas de fruits seront coupés et puis jetés au feu. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'arbre de vie. Cet arbre de vie au milieu du jardin d'Éden symbolise Jésus. Rappelons-nous que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et qu'est-ce que Dieu fait après? On voit ça dans Genèse chapitre 2, au verset 15. Une fois qu'il a implanté le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il fait? L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ce passage est très 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 puissant. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église, là la Bible elle le dit, parce que Dieu veut vous cultiver et vous garder. Amen. Dieu veut vous cultiver, vous garder où? À l'église. Sinon, il serait écrit à la maison ou je ne sais pas trop où. Et ce que Dieu veut faire vivre à Adam, en fait, c'est un reflet de ce qui se passe au ciel. Et ça, on peut bien le vérifier dans Apocalypse chapitre 2, au verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Moi, je lis. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de qui est dans le paradis. D'accord? Donc là, on a quoi? On a un jardin d'Éden avec l'arbre de vie. Et on apprend aussi qu'au paradis, il y a ce même arbre de vie. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait que faire une copie de ce qui se passe déjà au ciel. Amen. Pour bien comprendre que ce jardin n'est pas qu'un simple jardin, mais bel et bien notre première église symbolique, qu'est-ce qui se passe lorsque Adam et Ève pêchent contre Dieu? Dieu les chasse du jardin. S'il y a un dehors, c'est qu'il y a un intérieur. S'il y a un dehors et un intérieur, c'est qu'il y a une entrée et une sortie. D'accord? Pour vous rendre dans cette salle, en fait, vous avez dû rentrer par une porte. Et quand vous allez sortir, vous allez ressortir par la même porte. Et qui a dit qu'une église devait forcément avoir une sono, des murs, tout ça? Il n'y a personne qui l'a dit. Eh bien, la première église symbolique, Dieu a décidé que c'était un jardin, avec une sortie, une entrée à l'intérieur où il y avait l'arbre de la vie. Amen. Et nous pouvons voir aussi dans Genèse chapitre 3, verset 24, donc, après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Donc, avec ce passage, on peut comprendre que l'entrée et la sortie étaient vers l'est du jardin d'Éden. Et ce que j'aimerais vraiment qu'on comprenne, mes frères et sœurs, par rapport à ce passage, c'est que la Bible nous dit clairement que la vie se passe à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas à l'extérieur. D'accord? Dieu a implanté une église du nom de Jardin d'Éden en leur disant, en fait, il y avait déjà tout. L'arbre de vie était là. Il les a fait comprendre que c'est ici que vous pourrez vivre. Je vais vous cultiver, je vais vous garder. Mais lorsqu'il y a eu désobéissance, eh bien, Dieu les a chassés de là et ensuite, après, ils étaient exposés à la mort. Retenez bien ceci, à l'église, la vie à l'extérieur de l'église, la mort. Après avoir pris connaissance de la première église symbolique qui était le jardin d'Éden, nous allons maintenant voir la deuxième église symbolique. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait être la deuxième église symbolique? Soyez pas timide si quelqu'un a une idée. Ok.
Pardon? La terre? Je n'ai pas compris? Le baptême? Là? Notre maison, notre foyer? L'arche de Noé. Bon, toi, tu étais venu au groupe de vie, donc ils connaissaient déjà. Donc, la deuxième église symbolique, c'est l'arche de Noé. Hein? La deuxième église symbolique, c'est l'arche de Noé. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Noé, à l'époque de Noé, le peuple, en fait, vivait complètement dans le péché. Et le Seigneur en a eu marre. Il voulait vraiment tout exterminer et recommencer avec une nouvelle génération. Mais il y avait quand même Noé et sa famille qui avaient une vie qui plaisait à Dieu. Donc Dieu lui a dit, construis une arche, car je vais faire pleuvoir, je vais inonder cette terre et toi et ta famille seront sauvés. Donc en gros, c'est ça l'histoire de Noé. Donc ce qu'il faut vraiment réaliser avec l'arche de Noé, c'est que tous ceux qui n'étaient pas à l'intérieur de l'arche de Noé, eh bien, ils étaient morts. D'accord? Donc si on fait le lien, Jardin d'Éden, on est dans la vie, on est chassé, on est dans la mort. Dans l'arche de Noé, qui représente la deuxième église symbolique, on est dedans, on est vivant, et ceux qui ne sont pas à l'intérieur, eh bien, ils sont morts. Hein? Certains pourraient me dire, mais Doris, ok, l'arche de Noé, c'est la deuxième église, mais où est-ce qu'elle se trouve, l'arbre de vie? L'arbre de vie se trouve tout autour de Noé et toute sa famille. Parce que l'arche de Noé est l'arbre de vie. Amen. Je sens qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir. Si c'est trop compliqué, Seigneur, révèle-moi. Et ça sera tout de suite plus clair. Et nous pouvons lire dans Genèse chapitre 8, versets 8 à 22. Parce qu'on peut voir que non seulement ils étaient dans l'arche, donc ils étaient avec l'arbre de vie, mais en plus de ça, ils n'allaient pas à l'aveugle. Hein. Ils étaient vraiment guidés par l'Esprit de Dieu. Hein. Et cet Esprit de Dieu, on peut voir dans Genèse 8, 8 à 22. Puis Noé lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Donc là, ils sont déjà dans l'arche, hein, donc tout le monde est mort à part eux. Mais n'ayant pas trouvé où se poser, celle-ci revint vers lui dans le bateau, car toute la terre était encore inondée. Noé tendit la main, prit la colombe et la ramena auprès de lui dans le bateau. Il attendit encore cet autre jour et lâcha de nouveau la colombe hors du bateau. Elle revint vers lui sur le soir, tenant dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et relâcha la colombe. Cette fois-ci, elle ne revint plus vers lui. Cette colombe nous rappelle aussi le Saint-Esprit qui était descendu sur Jésus-Christ juste après son baptême. Et qu'est-ce qui se passe après le déluge? L'homme continue quand même à désobéir à Dieu. Et après la deuxième église symbolique vient la troisième église symbolique qui est juste un peu avant, le temple. Mes frères et sœurs, j'aimerais juste dire, Dieu m'a juste mis à cœur, en fait, de comprendre du Jardin d'Éden à l'Arche de Noé, au temple, que tout ce qu'il a toujours fait, c'est juste nous ramener à l'église. Et nous, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On désobéit, on sort de l'église. Il s'est pas dit, tiens, je vais juste les mettre bien, les pardonner, tout ça. Il nous prend à chaque fois pour nous mettre à l'église. Et le but vraiment du message de ce matin, c'est de comprendre l'importance de venir à l'église. C'est pas juste venir écouter un message, juste écouter une louange. Non, c'est parce que Dieu nous veut réellement à l'église. Hein? Donc c'est le temple. Hein? Et dans le temple, il y avait la présence de Dieu dans le lieu très saint. Et personne n'avait accès à ce lieu très saint à part les sacrificateurs. Et pour la petite histoire, il faut savoir que les sacrificateurs ou les grands prêtres, lorsqu'ils allaient dans le lieu très saint, on leur mettait une petite corde en fait, on les attachait soit à la taille ou soit aux pieds avec une petite clochette. Et lorsqu'ils allaient pour faire les sacrifices, et au bout d'un certain temps, lorsqu'ils ne revenaient pas, c'est que la plupart du temps, c'est qu'ils étaient morts. Soit ils ne s'étaient pas bien purifiés, soit parce qu'ils avaient péché.
Et comme il n'y avait que les grands prêtres, les sacrificateurs qui avaient le droit d'y aller, nous, autres humains, si on allait, on allait aussi mourir. Donc du coup, on tirait la corde pour ramener le sacrificateur. Je ferme la petite parenthèse sur la petite histoire. Et maintenant, quel est le constat qu'on peut se faire? Donc, il y a la première église symbolique qui est le jardin d'Éden. Dieu nous met dans ce jardin, on lui désobéit, on passe de la vie à la mort. Il y a la deuxième église symbolique, l'arche. Dieu nous épargne d'une mort évidente, mais on continue à pécher. Il y a la troisième église symbolique, le temple, mais malgré cela, on continue à pécher. La question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien entre ces trois églises symboliques? Le lien entre ces trois églises symboliques, à chaque fois, il y a le péché qui a quoi comme conséquence? La mort. Et du coup, ça ne marche pas. C'est vraiment le lien qu'il y a entre ces trois églises symboliques. Alors, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ont fait une réunion, en se disant ceci. Les hommes là qu'on a créés, on leur a donné un jardin où il y avait tout, absolument tout, à manger, tout ce que vous voulez, la vie, mais ils ont quand même désobéi. Pour l'arche, on les a montré qu'on était capable de tout anéantir. Malgré cela, ils ont quand même continué à pécher. Franchement, si vous voyez une catastrophe qui se passe devant vous, qu'est-ce que vous avez envie? Vous allez vous dire, mais en fait, c'est vrai ce que cette personne a dit. Donc du coup, je vais pas faire ça. Mais nous, malgré qu'on sait ces choses, on continue quand même à pécher. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, et Jésus, il dit, on leur a donné des instructions pour le temple avec des prescriptions, mais ils ont quand même continué à pécher. Donc là, il y avait un gros problème. Donc, que faire des hommes, en fait? Dieu s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire des hommes? Parce que le salaire du péché, de toute façon, c'est la mort. Et la parole de Dieu, de toute façon, elle agit. Elle ne va pas revenir à lui sans avoir fait effet. Et puis, il y a Jésus qui dit, Père, moi, je vais payer pour leurs erreurs. Je vais donner ma vie pour eux. Mais plus que ça, je vais faire de mon corps une église. Mais pas une église, un jardin, on peut marcher dessus. Pas une église en bois comme l'arche. Pas une église comme un temple avec des cailloux. Mais une église vivante. Amen. Moi, je vais payer pour eux, pour leurs erreurs, et je vais faire de mon corps une église. Et ça, pour moi, c'est juste magnifique. Et on peut voir dans Colossiens, chapitre 1, versets 18 à 20. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure, et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, et en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Si on reprend juste le verset 18a, il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Donc là, on peut voir quoi? C'est que depuis tout le départ, Dieu nous veut à l'Église. Depuis le jardin d'Éden, depuis l'arche de Noé, depuis le temple, et même depuis le sacrifice de Christ, c'est simplement pour nous ramener à l'Église. S'il y a quelque chose, mes frères et sœurs, que vous devez vraiment retenir par rapport à ce message, c'est que l'Église est très, très, très importante. Christ est mort pour cette Église. Christ est mort pour les pauvresses. Ça n'a l'air de rien, mais si on est là, c'est parce que Christ l'a permis. Amen. À l'époque, c'était un jardin, puis c'était un bateau, puis c'était un temple, mais aujourd'hui, c'est juste des lieux. Tout ça, c'est là parce que Christ l'a permis. Et ce n'est pas gratuit, il a payé de sa propre vie. L'Église est quelque chose de primordial pour Dieu. Jésus est une Église vivante. Même si on pêche, on n'est pas jeté dehors, car on a la grâce du pardon qu'il nous a offert à la croix. Il y a la grâce dans cette Église. Adam et Ève ont péché, dehors, la mort. Durant le temps de Noé, ils ont péché, la mort.
L'heure du temple, pas de sacrifice, pas d'animaux, pas de pardon égale la mort. Mais dans le corps de Jésus-Christ, même si tu pèches et que tu demandes pardon de tout ton cœur, ce n'est pas la mort qui t'attend, mais c'est sa grâce. Et c'est ça qui fait toute la différence, mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà payé pour ça. Mais pour ça, il faut rester à l'église. Vous savez, il fut un temps, en fait, lorsque j'étais un jeune chrétien, il y a des temps où j'allais à l'église vraiment par habitude. C'était vraiment par habitude parce qu'il faut le faire. Et il y a des moments où j'y allais vraiment parce que j'en avais besoin. Mais c'était un peu comme fake. Mais le jour où j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'église, une forme de révélation que je souhaite vraiment à tout le monde, à partir de là, tout a changé. Il y a des fois, je vais à l'église, mais les gens me disent « Mais Doris, t'es pas bien, t'es fatigué, mais c'est religieux ce que tu fais. » J'ai dit non, c'est pas religieux. Parce que l'esprit, l'ADN de l'Esprit de Dieu qui est en moi, m'attire à venir vers l'église. Amen. Et ça, si certains d'entre vous n'ont pas encore cela, priez vraiment le Seigneur qui vous révèle ces choses. Parce qu'il se passe des choses, mais spirituellement, qu'on ne voit pas de nos propres yeux, mais il se passe énormément beaucoup de choses. Peut-être que ça ne va pas se faire pour vous, mais rien que le fait que vous soyez là, le Seigneur, il est peut-être en train de bénir des membres de votre famille qui ne sont pas encore en Christ. Amen. Vous êtes ce lien-là qui est à l'église et qui fait le pont avec le monde pour les gens de votre famille qui ne sont pas encore en Christ. Amen. Donc voilà, pour moi, je parle de ce que je connais. Il n'y a que 3 choses qui peuvent faire que je ne puisse pas me retrouver à l'église s'il y a une urgence familiale. Donc c'est biblique, la parole, elle dit « Celui qui prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant ». Donc si ma famille ne va pas bien, je ne vais pas venir à l'église. Non, je dois d'abord m'occuper de ma famille. Et la deuxième chose, c'est un train qui est loupé, des accidents, une maladie. Voilà. Ou encore une troisième chose, il faut vraiment qu'on me mette en prison pour pas que je vienne à l'église. Mais en dehors de ces 3 choses, je serai toujours à l'église. Amen. Et si je vous dis ça, c'est parce que lorsqu'il y a des dimanches où je ne suis pas à l'église, je sais pas, c'est comme s'il me manque quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui n'a pas été bouclé. Je sens quelque chose spirituellement, je dis, mais ça me dérange énormément. C'est comme s'il n'y a pas eu une connexion qui s'est faite durant la semaine. Et voilà, certains diront que c'est religieux, je dirais non, c'est pas religieux, je suis pas du tout là-dedans. C'est juste, c'est le cœur de Dieu qui est en moi, qui veut aller se reconnecter avec le Seigneur. C'est que ça en fait. Et après, certains pourraient me dire, écoute Doris, on fait comment quand on est en vacances Si je pars en Inde, en Afghanistan, tout ça, comment je fais pour aller à l'église Tu me dis, il faut aller à l'église, c'est important, tout ça. Lorsque tu vas là sur ton lieu de vacances, qu'est-ce que tu fais Tu vas te renseigner où est l'église locale. Tu fais un peu le tour, tout ça. Et puis une fois que tu sais où est l'église locale, le dimanche, tu y vas. D'accord ? Et même la barrière de la langue, il ne faut pas que ça soit un problème. D'ailleurs, il y a un prof à l'école biblique. Il a sa fille qui était partie en Russie. Je crois que c'est Walter Zanzen. Ouais. Il a sa fille qui était partie en Russie. Et puis un jour, elle était juste assise sur un banc, et il y a une dame qui est arrivée, elle était vraiment pas bien, elle s'est assise à côté d'elle, elle a commencé à parler en russe, puis elle comprenait rien, mais elle sentait qu'elle devait faire quelque chose pour cette dame, elle connaissait pas du tout le russe, c'est une histoire qui est vraie, et tout d'un coup, elle s'est mise à parler russe. Elle a commencé à échanger avec cette dame, elle a commencé à parler russe, elle lui a donné des paroles de connaissance, tout ça. Et lorsqu'elle avait fini de parler avec cette dame, elle est partie, puis elle ne parlait plus russe. D'accord ? Donc lorsqu'on se met dans des situations impossibles, mais pour Dieu, Dieu lui aussi, il est fidèle pour manifester sa gloire. Peu importe où vous soyez. On peut applaudir le Seigneur quand même, s'il vous plaît. Après, je sais qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont été déçues par des églises. Ça peut arriver. Peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui ont été déçus par un pasteur qui était toxique.
ou peut-être que vous avez été déçu par un frère ou une sœur qui s'est mal comporté envers vous, peut-être qui vous a insulté. Hein. Même la personne qui écoute sur YouTube, là, peut-être toi aussi, tu as été déçu par l'Église. Hein. Mais je tiens juste à vous dire une chose, c'est que ce que Dieu veut, eh ben, Satan, lui, veut le contraire. Il y a aussi un combat spirituel qui est là derrière. Satan, lui, va tout faire, mais absolument tout faire, pour que vous ne veniez pas à l'Église, pour que vous ne soyez pas dans la maison de Dieu. Satan est vraiment l'opposé du Seigneur. D'accord? Ça aussi, il faut en être conscient. Tu te lèves un matin, tu es fatigué, passe dimanche, j'irai dimanche prochain. Tu arrives dimanche prochain, on t'invite à un mariage, ouais, je veux un mariage. Tu arrives après, il y a ça. C'est même toutes ces petites choses, en fait, qu'on croit, en fait, voilà, j'ai une bonne raison pour ne pas y aller, mais en réalité, ce sont des attaques. Satan, il ne va pas venir avec sa fourche te faire barrage, non, tu ne vas pas à l'église. Il est beaucoup plus subtil que ça. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Il va être là comme un vent qui passe comme ça. Tu as senti le froid, mais tu dis c'est bon, tu sors en t-shirt. Une semaine plus tard, tu es malade. Hein? Donc faisons vraiment très 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 attention à ça. Ça aussi, c'est vraiment des choses que le Seigneur permet aussi de comprendre. Après, certains me diront aussi, Doris, moi, je n'ai pas besoin d'église. Je vis tout seul ma foi. Je suis bien chez moi, je lis ma Bible, je fais mon jeûne, je prie, il y a l'onction, il y a quoi? Qu'est-ce que je dois me déplacer, aller me poser sur des chaises là, fréquenter des gens peut-être que je n'ai pas envie de voir en fait en réalité. Hein. Ben, je répondrai à cette personne que lorsqu'Adam a été créé, lorsqu'Adam était dans l'église symbolique qui est le jardin d'Éden, Dieu a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsque Dieu a dit ceci, c'était lorsqu'Adam il était déjà dans cette église symbolique. Donc ça dit quoi? Ça veut dire que notre foi, on ne doit pas la vivre tout seul. On doit la vivre avec les autres. Hein? Une autre personne me dira, mais je n'ai pas besoin de l'église, je vis bien ma foi juste avec ma famille. Et je dirais à cette personne, tu es un égoïste. Tu es un égoïste parce que les dons que Dieu t'a donnés, ce n'est pas seulement pour toi et ta famille. Hein? Tu es un égoïste parce que les dons que Dieu t'a donnés, ce n'est pas que pour toi et ta famille. Donc il faut vivre aussi cette communion chrétienne. Elle est très très importante. Hein? Et où est-ce qu'on vit cette communion chrétienne? Eh bien c'est à l'église. On ne peut pas tous aller chez mon frère Wilson par exemple, il n'y a pas assez de place. C'est pour ça qu'il y a ces lieux où Dieu nous permet de venir vivre cette communion chrétienne. Amen. Et pourquoi la communion chrétienne est-elle si importante? Et on peut voir cette réponse dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez vous. Chez tous, pardon. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du commun, du bien commun. Mon frère, ma sœur, si tu ne le savais pas, le don que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Hein? Mon frère Wilson, le don de prédication qu'il a, ce n'est pas pour lui, c'est pour les autres. Ma sœur Karine, le don de chant que tu as, ce n'est pas que pour toi. C'est même pas pour toi en fait, c'est pour nous en fait. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Gloire à Dieu. Alors si le dimanche, à la place de venir à l'église, tu restes chez toi à regarder Netflix ou je sais pas trop quoi et encore je sais pas quoi encore, laisse-moi te dire que tu es un égoïste. Parce qu'il se peut que ce matin, moi, j'avais un mal de tête, un mal de crâne, mais tellement fort que le Seigneur avait prévu ce matin d'utiliser ton don de guérison pour me guérir. Mais tu n'es pas venu. Hein? Le Seigneur utilise vos dons pour bénir les autres. Amen. Et si on reprend le verset 7, à chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Vous savez, l'endroit où Dieu opère le plus pour les hommes, c'est à l'Église. Hein.
Il le fait aussi ailleurs, mais l'endroit où Dieu opère le plus, c'est à l'église. Hein. Je ne sais pas, imaginez-vous que vous avez une grenade. Vous le mettez à un endroit, vous en prenez 5, vous en mettez là, et là vous en prenez 50, vous en mettez là. Lorsqu'elles explosent simultanément ensemble, où est-ce qu'il y aura plus de bruit? Où est-ce que ça va faire plus d'effets spectaculaires? Dans les 50. D'accord? Et il se peut même que la grenade qui est toute seule, elle sera mouillée par l'eau et puis elle ne va même pas exploser ou une défaillance. Mais par contre, dans les 50 autres, même s'il y en a 15 qui ont une défaillance, mais les autres, lorsqu'elles vont exploser, vont la faire aussi exploser. Amen. Et si on réfléchit bien aussi, où est l'endroit où l'homme a reçu pour la première fois le Saint-Esprit? Où est l'endroit où l'homme a reçu pour la première fois le Saint-Esprit? Je ne parle pas des prophètes qui recevaient l'onction, comme Élie, tout ça, Moïse. Je parle de l'Esprit de Dieu qui a été donné pour tous les hommes. Et, pardon? À l'église primitive, voilà. C'est pas écrit dans la Bible église primitive, mais effectivement, c'était déjà une église. Donc, la première fois qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, c'était à l'église, hein. C'était pas ailleurs. Hein. Et ça, on peut le voir dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Donc, vous verrez que tout ce que Dieu, en fait pour nous depuis le début, ça se passe à l'église. C'est que à l'église. Donc, je commence au verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous assemblés au même endroit. Donc, ils étaient tous au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître de sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. C'était la première fois que les hommes recevaient le Saint-Esprit et ça ne s'est pas passé dans un coin, je ne sais pas trop où, chez Pierre ou je ne sais pas qui. Ça s'est passé à l'église, mes frères et sœurs. Hein? Et après, vous pouvez lire la Bible dans tous les sens, tout ça, et vous verrez que là où le Seigneur opère, c'est toujours dans sa maison. La plupart des temps. Donc, mes frères et sœurs, pour finir, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est qu'il faut qu'on se réjouisse de venir à l'église. Ce n'est pas juste venir se poser. Si le Seigneur a voulu ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour nous. Même si en apparence, on ne comprend pas trop, on ne saisit pas tout, mais il se passe réellement des choses. Et vous pouvez être sûr que ce matin, il s'est passé des choses dans vos vies. Peut-être même pas pour vous directement, mais peut-être pour vos enfants, peut-être pour vos maris ou femmes qui ne sont pas encore chrétiens, grands-pères ou je ne sais pas trop quoi. Mais il s'est passé énormément, beaucoup de choses spirituelles. Et lorsque vous allez partir de là, vu qu'il y a l'onction qui est encore vous là, que Dieu il a déversé là, les gens qui vont s'approcher de vous, ils vont sentir des choses, il va se passer des choses. Amen. Voilà, j'arrive à la fin de mon message et je vous invite à vous lever, on va simplement prier.